matin, nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir écouter la parole de Dieu. Et le Seigneur, d'une manière incroyable, nous a envoyé une de ses servantes qui va nous parler aujourd'hui. Alors, le Seigneur, j'allais dire que le Seigneur a bouleversé, a changé notre programme. Oui. Je me rappelle très bien, c'est mon épouse qui devrait prêcher aujourd'hui. Elle ne se sent pas très bien. Et moi aussi, au cours de la semaine, ce n'était pas tout à fait la bonne santé. Mais le Seigneur, dans son amour, nous a envoyé une personne. Alléluia, pour nous prêcher la parole de Dieu. La servante du Seigneur, maman Ginette Mundele, c'est ça, hein? Voilà, c'est une servante du Seigneur. Elle sert le Seigneur depuis plus de 47 ans. Voilà, voilà. Elle a 6 enfants et 18 petits-enfants. Voilà, donc du côté ministériel, ce que j'ai appris, elle a ouvert pas mal d'églises également. Voilà, donc c'est une servante que le Seigneur nous a envoyée aujourd'hui pour nous parler. En cette fin d'année, nous sommes au dernier dimanche de l'année, et je sais que le Seigneur ne fait rien au hasard. Le Seigneur a préparé quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. Et c'est pourquoi prenez le temps d'écouter, n'est-ce pas, cette parole qui va sortir de la bouche de sa servante. Parce que le Seigneur veut toucher une personne aujourd'hui. Le Seigneur veut parler à une personne aujourd'hui. Alléluia. Alors vraiment, que le Seigneur bénisse son Église et que le Seigneur bénisse sa servante. Je vais inviter Madame Ginette à monter. Voilà. Merci, allez, pasteur. Je vous en prie. Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Dieu du hasard? Moi, je ne crois pas au Dieu du hasard. Il a tout planifié. Amen. C'était dans son plan. Amen. Nous avons fait 1 mois au Burkina Faso. On est allé au mois de novembre jusqu'à décembre, mi-décembre. On est rentré et c'était pour préparer les temps de la fête. Vous savez, quand c'est la fin de l'année, il y a beaucoup de programmes dans les églises, les temps de prière, et en même temps, nous avons l'école prophétique aussi. Et donc, j'étais plus dans ça jusqu'au 23, quand on va apprendre les décès du fils, le fils aîné d'un ami pasteur ici donc à Longueuil. Et là, je prends l'avion et puis j'ai dit, bon, ben, on va faire comment, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais Dieu avait prévu, au travers de ça, que je puisse aussi vous rencontrer, que je puisse venir vous connaître à cette fin d'année. Amen. Et vraiment, je crois que Dieu est Dieu, il sait ce qu'il fait. Voilà, le pasteur a déjà bien présenté. Je ne vois pas qu'est-ce que je peux ajouter plus. C'est que, bon, ben, on a l'école prophétique, il y a les églises en Belgique. Et aujourd'hui, les églises sont plantées, mais je ne suis plus pasteur de l'église. C'est mon fils qui est mon pasteur dans l'église. À l'église, je dois presque lui demander la permission, pasteur. Voulez-vous que je puisse partir? Et lui, il est le 4e. Et l'autre église, c'est ma fille qui est donc, je l'appelle mon bébé, elle s'occupe plus de l'église d'Aiguezé. Mais sinon, tout le monde sait que je suis avec vous et vous envoie des salutations, ainsi que les pasteurs où on a prêché ce matin à Longueuil, vous envoie aussi ces salutations. Alors, je suis vraiment très, très heureuse
de faire la connaissance de vous tous et spécialement du pasteur. Vous savez, les bishops Adama de son vivant, mais il parle tout le temps, pasteur. Non, et sa femme, parce que tu vas là-bas et puis tu les appelles pas et puis tu vas pas les rencontrer. J'ai dit, je vais le faire. Je vais le faire. Vous savez, on remet toujours, on remet toujours, on remet toujours, on remet toujours. Et finalement, on a perdu un ami commun à eux et à nous. C'était vraiment... C'était une grosse perte. Les bishops de l'Église des dieux, donc au Luxembourg, Adama Ouedraogo. Et là, j'ai dit non. Avec ces champs de circonstances, il faut que je rencontre finalement. Amen. Alors Dieu est bon, il a prévu cela. Et donc, j'arrive le dernier dimanche de l'année. J'allais dire du mois. Bon, ok, quelque part. Bon, le dernier dimanche de l'année. Et c'était l'année où vous avez vraiment parlé du royaume. Le royaume de Dieu. Vous savez, c'est vrai, c'est un royaume éternel. Un royaume éternel. Et je pense que ça, c'est vraiment, vous êtes bien assis là pour pouvoir alors clôturer cette année avec ça. Quand on donne un thème de l'année, ce n'est pas juste un thème parce qu'il faut donner un thème, non. En fait, un thème qu'on donne, c'est un message qui sort de la parole de Dieu. C'est une révélation. Et cette révélation s'accomplit dans nos vies. Quand vous avez un thème, appuyez-vous avec ces thèmes-là toute l'année, parce que c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dans Jean 6, 63. Donc, cette parole-là, ces thèmes-là, il y a l'esprit de ces thèmes-là, et il y a la vie dedans. Donc, chaque fois qu'il y a un thème, il y a l'esprit qui accompagne ces thèmes, et il y a la vie dedans. Et donc, il y a la vie du royaume qui vous a accompagné toute l'année. Il y a la vie du royaume, la puissance du royaume, l'esprit du royaume qui vous a accompagné toute l'année. Alors vous terminez l'année avec cet esprit de royaume, le royaume éternel. Pas un royaume qui vient et qui passe, mais un royaume éternel. Et pour que vous puissiez comprendre et saisir que ce royaume est éternel, chacun doit trouver sa place dans ce royaume. Voilà pourquoi Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le reste sera donné ensuite. Parce que quand vous avez le royaume, quand vous avez compris le royaume, vous avez compris votre place. Vous avez trouvé votre identité. Beaucoup de gens ne sont pas bien dans ce monde. Ils ne trouvent pas leur place. Et chaque fois, je leur dis, si tu trouves ta place dans le royaume, tu trouveras ta place dans ce monde. Si tu trouves ta place dans le royaume, tu ne seras pas perturbé tout le temps par des dépressions, on ne m'a pas dit bonjour, alors je quitte l'église, je change d'église, on ne m'a pas dit on ne m'a pas regardé, je fais ceci, je fais cela. Non, si tu as trouvé ta place dans le royaume, tu n'as pas besoin, c'est pas que tu n'as pas besoin des gens, tu n'as pas besoin d'être blessé parce que quelqu'un t'a regardé ou ne t'a pas regardé. Parce que tu sais que le royaume qui est en toi, le royaume qui est venu en toi est éternel. Et que tu es fils et fille du royaume. Et le royaume de Dieu, c'est sa domination. Dieu vient avec son royaume. Dieu vient dominer. Amen. Dieu vient dominer. Et quand Dieu domine dans la vie de quelqu'un, il fait de cette personne la domination. Et ça, c'est la chose que l'ennemi n'a pas aimé. Lui, tout ce qu'il a aimé, c'était de dominer. Mais il ne pouvait pas dominer. Il ne pouvait pas dominer. Alors c'est pour cela, c'est en ces derniers dimanches où nous parlons encore de ce royaume, je voudrais vous dire que le royaume est venu dans ta vie pour que tu domines éternellement. Il faut vivre le royaume. Toute l'année, on vous a parlé du royaume éternel. Aujourd'hui, je viens te dire, il faut vivre le royaume. Il faut transmettre le royaume. Et pour cela, il faut connaître ta place dans le royaume. Saisir la domination que Dieu t'a donnée. Vous savez, j'aime bien aller voir dans l'Écriture la première fois qu'on a dit un mot et pouvoir ensuite aller voir quelque part. Parce que vous savez,
la loi des premières mentions est très importante. Très important. Alors, j'aime souvent parler de domination et je voudrais vous dire que la première fois que Dieu a parlé et qu'il a dit, parce que là, il s'agit de son royaume. Là, il crée pour que son royaume habite en nous. Parce que le royaume de Dieu c'est pas un pays limité. Non, le royaume de Dieu habite en nous. Et ce royaume est éternel. Et c'est ce royaume que nous allons amener encore vivre éternellement avec Dieu. Alors, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre. Il dit notre. Il n'a pas dit mon. Il a dit notre. Notre image. Voilà pourquoi j'aime dire, même la famille, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu visite les familles. Le royaume de Dieu rentre dans les familles. Et quand ça rentre dans la famille, le royaume de Dieu est transporté dans l'église. Le royaume de Dieu, tu le transportes partout. Le royaume de Dieu vient en toi. Le royaume de Dieu vit en nous. Quand Dieu parle de faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et Dieu dit qu'il domine. Amen. Dieu dit que tu domines. Le royaume doit dominer. Il ne peut pas avoir un royaume. Vous savez, la Belgique, d'où je viens, mon mari est originaire de la Belgique, donc il est belge d'origine, et c'est un royaume. Et vous savez que chez nous, le roi, c'est vrai que, bon, maintenant, il n'a plus beaucoup de choses à dire, c'est le Premier ministre, mais le fait d'avoir un royaume, vous savez très bien qu'il y a une domination. On ne joue pas avec la famille royale, on ne va pas commencer à lancer des cailloux sur le roi, on sait que le roi domine. Donc, quand on parle de royaume, on parle de domination. Sans domination, il n'y a pas de royaume. Et vous ne pouvez pas être les fils des royaumes sans dominer. Et le fait de dominer, ça veut dire que vous connaissez votre place dans le royaume. Parce que quand la reine Élisabeth, donc la fille aînée de notre roi, doit se présenter quelque part, même à l'orphelinat ou je ne sais pas, elle est accompagnée. Et elle marche vraiment en domination. Et on lui a appris à marcher droit comme un I. Quand tu domines, tu marches droit comme un I. Tu ne marches pas courbé. Elle sait que dans ces pays-là, c'est eux, ils dominent. Vous savez, il y a des personnes qui même, il suffit juste qu'il y a son frère qui est très connu. Alors pour lui, les frères là, ils dominent. Je me souviens, je suis allée un jour, j'avais une invitation. Il y a quelqu'un qui vient et qui me salue parce qu'on lui a dit, cette femme-là, elle prêche l'évangile, elle est venue. Et puis il vient me saluer. Je le salue et puis je ne le regarde pas, je continue. Et puis il se retourne. Vous ne me connaissez pas? J'ai dit, non. Je vous vois là et je vous salue. Mais je suis le frère de Kylian Mbappé. J'ai dit, hein? Donc, rien que parce qu'il est le frère là, il fallait que je sache que les gars dominent. Ce n'est pas toi qui joues ballon là. Mais toi, tu domines. Vous voyez? Et toi, tu es frère de Jésus. Toi, tu es sœur de Jésus. Quand toi, tu te présentes quelque part, tu te présentes comment? Tu te présentes comment? Je vous assure, les mêmes gars s'ils rentrent ici, et qu'on ne se retourne pas, il va dire, mais comment? Je suis le frère de Kylian Mbappé. Et nous tous, on va dire, ah, tu joues ballon aussi. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est la domination est quelque chose. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il domine. Parce qu'il nous donne le royaume. Et comment il va nous donner le royaume si on ne domine pas?
Comment on va faire partie du royaume? Être les enfants du royaume sans domination. C'est pourquoi dès la création, il a dit qu'il domine. Que tu domines, que je domine, que nous dominons. On doit dominer. On est fatigué des enfants de Dieu qui sont toujours dominés partout. Toujours dominés. Et alors, où est le royaume? Il est où le royaume? C'est pourquoi, vous allez voir dans l'Apocalypse, Jésus dit très bien, à ceux qui vaincront, je donnerai à manger. Alléluia. Amen. Et les noms seront écrits dans les livres de vie. À ceux qui vaincront, pas aux losers. Donc, pour que tu puisses vaincre, il faut que tu marches dans la domination d'un enfant du royaume. Parce que les gens pensent que c'est ceux qui ont échoué là, qui ont tout perdu ici, c'est eux qui iront au ciel. De toute façon, moi, j'ai rien eu ici. Moi, je n'ai pas dominé, moi, je n'ai rien gagné, je ne domine pas, on m'écrase. C'est pas grave, j'irai au ciel. Oh non, oh non. Au ciel, nous serons seulement entre vainqueurs, entre ceux qui ont vaincu ici sur la terre. Nous serons entre vainqueurs, entre ceux qui ont appris à dominer. Tous les losers, vous allez rester ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire, mais vous allez vous débrouiller ici. Nous, on ne part pas avec des losers. On part avec des vainqueurs. Amen. C'est pour cela, dès le début, avant même, il dit que faisons. Donc, il parle d'abord de comment, il parle d'abord du plan. Et dans le plan directement, il dit, mais qu'il domine. Amen. Qu'il domine. Que tu domines. Je ne connais pas vos noms, mais il y a ton nom là-dedans, c'est écrit dedans. Dans il là, il y a ton nom. On te dit de dominer. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre. Waouh! Sur toute la terre, tu dois dominer. Ce qui te domine là, si c'est sur la terre, alors tu as un problème. Parce qu'on t'a dit de dominer sur toute la terre. Ok? Si le problème là, c'est un problème qu'on trouve sur la terre, et ce problème là te domine, c'est pas normal. Si le problème là est sur Mars, ça ne vient pas ici. On connaît ça seulement sur Mars. On connaît ça seulement dans la Lune là-bas. On ne connaît pas sur la Terre. Alors que ces problèmes-là essayent de me dominer. Mais si tu as un problème que tout être humain ici sur la Terre peut avoir, il y en a qui sont sur la Terre, il y en a pas là-bas au ciel, ce n'est pas un problème qu'il y a sur Mars, c'est sur cette Terre, tu ne vas pas dominer sur moi. Je refuse que tu domines sur moi. Je refuse que tu domines sur moi. Je refuse. Parce que nous sommes sur cette terre-là. Tu ne vas pas me dominer. Alors, la Bible dit, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, nous allons directement au verset 28. Là, après Dieu, au verset 27, on voit bien, Dieu les créa. Dieu a créé à son image, il a créé l'homme et la femme. Amen. L'homme et la femme. Dieu les a créés à son image. Et on vient au verset 28, il dit, Dieu les bénit. Dieu les bénit. Dieu les bénit. C'est une dotation surnaturelle. Dieu leur donne une dotation. Vous savez, chez nous en Belgique, les princes ont une dotation. Et on a les jeunes princes d'ailleurs chez nous qui se plaignent que sa dotation là n'est pas assez. On s'est dit, ça va, les gars, ils travaillent déjà pas, dotation, ils discutent encore. Enfin, soit, la dotation, la bénédiction est une dotation surnaturelle. Afin d'exercer ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, la domination. Tu vas dominer avec cette bénédiction qui vient de Dieu. Dieu les bénit. Dieu, quand il est béni, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dans la bénédiction vient encore la domination. Amen. Sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Dieu
a donné la domination. Amen. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est quand le Seigneur maintenant commence dans plusieurs passages à parler des dominations. Je sais que beaucoup pensent que nous allons aller dominer au ciel. Non, les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est lui qui restera dans la domination totale. Toi, c'est la terre là. Il t'a donné. Si tu n'as pas pu dominer ici, ne crois pas que c'est quand tu vas mourir que tu vas aller dominer là-bas. Le psaume 115 dit ceci. À partir du verset 15, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont, on est au verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre à Ginette. Il a donné la terre à Marie. Il a donné la terre à Jean-Philippe. Il nous a donné la terre pour que nous dominons ici sur la terre. Il nous a donné cette terre. Aucun esprit n'a le droit de venir dominer et nous dominer sur la terre. Parce que même Jésus, lorsqu'on a péché, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu devait envoyer Jésus pour venir sur la terre, pour venir ici sur la terre afin de nous sauver. La Bible dit, Dieu lui a fait un corps. C'est pour cela que Jésus n'est pas descendu comme ça, avec des fanfares. Il a fallu qu'il passe par l'humanité. Nous avons les droits de dominer ici. Parce que non seulement nous sommes des esprits, mais Dieu nous a donné un corps. Il nous a fait un corps pour que nous puissions dominer sur la terre que Dieu a fait avec la matière, que nous puissions dominer ici. Alors, les esprits qui viennent dominer ici, ce sont des illégaux. On a dit que le Canada a fermé la porte maintenant, non, à l'immigration. Alors, tous les illégaux qui sont ici, ils vont les traquer. Donc, ça veut dire que nous devons traquer tous les esprits illégaux aussi qui sont ici sur la terre et qui sont au Canada. C'est eux les vrais illégaux. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas les papiers. Hein. Ce sont les esprits là qui font souffrir les gens. Ils ne peuvent pas être sur la terre. Ils ne peuvent pas être au Canada. Ils ne peuvent pas être là. Tous les esprits de racisme, tous les esprits de méchanceté, tous les esprits de destruction, ils ne peuvent pas être là. Ils n'ont pas les droits. Même Jésus, fils de Dieu, Dieu a dû lui faire un corps pour qu'il vienne par l'humanité afin qu'il puisse rentrer et pouvoir sauver son peuple, aller mourir à la croix et pour nous rendre cette domination. Et la Bible nous a bien dit dans les psaumes 8, à partir du verset 5, tu l'as fait parlant de l'homme, des peu inférieurs à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Dieu t'a donné la domination. C'est quoi qui te domine aujourd'hui? Tu dois dominer, tu dois damer dessus. Tu ne peux pas terminer l'année vaincu. On t'a dominé, tu es vaincu, les problèmes t'ont dominé, le divorce t'a dominé, dans les mariages ça ne va pas, la famille ça ne va pas, les enfants ça ne va pas, le travail il n'y a pas, et puis les problèmes de papier, et ceci, cela, tu es complètement écrasé, tu es complètement dominé, en amour ça ne va pas, et rien ne va dans ta vie, et tu termines comme ça l'année, non. Une année qu'on a dit de royaume éternel. Tu ne peux pas terminer cette année avec tous ces problèmes-là. Non, parce que tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer sur tous les œuvres. Tu dois dominer sur cette terre. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Et ce qui est extraordinaire, j'ai dit toujours, parce que souvent, quand on lit Ésaïe, on a un peu du mal à comprendre. Jésus est venu, avant qu'il arrive, déjà Ésaïe a prophétisé. Ésaïe a dit ceci. Dans Ésaïe 9, il dit ceci. D'autres, ça commence à partir du verset 5, d'autres c'est 6, ça dépend des versions. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Alors, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 20, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au verset 21, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Jésus-Christ est au-dessus de toute domination. Alors, quand on dit la domination se reposera sur ses épaules, ça veut dire quoi? La Bible dit que Jésus-Christ est la tête de l'Église. L'épaule, c'est qui? C'est le corps. C'est l'Église. La domination se repose sur nous. C'est nous qui devons dominer ici. Il est au-dessus de toute domination. Il est la tête de l'Église et au-dessus de toute domination. Et maintenant, il a pris la domination. Il a mis sur les épaules. Tu as de la domination sur toi. Tu dois dominer. Arrête d'être dominé. Arrête d'être écrasé. Arrête d'être malmené. Arrête de terminer cette année en écrasé. On dirait les pommes de terre purées. Non. Il faut que tu termines l'année debout. Il faut que tu termines l'année debout. Ces combats-là, tu dois les gagner. Ces combats-là, tu dois les gagner. Tu dois sortir de cette situation. Tu vas dominer. Tu as assez pleuré. On t'a assez dominé. On t'a assez malmené. Mais c'est l'année qui était l'année du royaume, non? Royaume éternel. Et le royaume de Dieu domine. Le royaume domine. La domination est sur l'épaule de l'Église. Alléluia. Oh oui. Et Dieu a bien dit à Hébreux 10:5, c'est pourquoi, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as formé un corps. Jésus, on lui a formé un corps. Satan, tu n'as pas un corps. On ne t'a pas formé un corps. Tu fais quoi sur cette terre? Et tu malmènes les gens. Hein? Et on est là, on a peur. On a peur des démons. On a peur des diables. On a peur de ceci. Quelqu'un qui est illégaux, c'est ceux qui sont illégaux ici, quoi là? Comment on dit illégaux? Ils sont tous les illégaux. Et ça fait trembler. Ça fait peur. Non? On fait quoi? On les chasse. On les chasse. Il n'a pas de droits. Il n'a pas de droits. Il exagère. C'est pourquoi Jésus nous a dit, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Et voilà, il a dit, allez, chassez les démons, guérissez les malades. Parce qu'ils ne sont pas chez eux, chassez-le. Si vous croyez que si on donne l'autorisation à la police, aux militaires et tout ça ici, on dit, chassez les illégaux, vous croyez qu'ils vont se gêner? Ils ne vont pas se gêner, hein? Alors vous vous gênez, pourquoi? Chassez-le, qu'il vous lâche. Lâche-nous seulement. Déjà, tu ne peux pas être là. Lâche. Tu lâches mes papiers. Pourquoi tu tiens mes documents? Tu lâches ma santé. Tu lâches mon mariage. Tu lâches mes enfants. Tu lâches ma maternité. Tu me lâches. Tu lâches, je te chasse. Tu lâches mon avenir. Je ne vais pas terminer cette année-là en étant par terre. Parce que c'est moi qui domine. Vous savez, non seulement on domine, on nous appelle la domination. La domination. On n'est pas seulement ceux qui dominent, on est la domination même. Quand toi tu arrives, la domination arrive.
à cet endroit-là. Quand toi tu rentres, la domination arrive. Le diable doit se mettre à côté parce que la domination arrive. Parce que toi, tu es le fils du royaume. Parce que toi, tu es l'enfant du royaume. Parce que toi, tu fais partie du royaume. Parce que toi, tu as le royaume en toi. Le royaume habite en toi. Quand toi, tu arrives, toi, tu domines. Même s'il était en train de dominer, quand toi, tu arrives, il faut qu'il se mette de côté. Il faut qu'il se mette de côté. Bien-aimé, il faut terminer l'année en régnant. Tu dois dominer. Dieu t'a appelé à un ministère. C'est compliqué le ministère, mais tu ne peux pas terminer comme ça. Tu dois dominer. Tu dois damer dessus. Tu dois dominer. Tu dois t'élever. Tu dois gagner. Tu dois dominer. Dieu te regarde. Jésus a trop souffert. Il a été à la croix pour toi. Il est mort. Il a dit tout est accompli. Maintenant, la domination est sur ton épaule. Alors il te regarde. Il dit tu dois dominer. Pourquoi des petites choses comme ça te font souffrir? Tu dois dominer. Vous savez, quand Dieu a fini avec ça, avec la domination, le diable est venu là, en chapitre 3. Chapitre 1er, là, Dieu a parlé déjà de domination, domination. Toi, tu viens chapitre combien? 3, pour venir dire, Dieu a-t-il réellement dit? Regardez-moi ces gars-là. Tu es venu à quel chapitre? Pourquoi tu n'étais pas dans le chapitre 1er? Pour montrer que toi, tu es capable de dominer. Alors, quelqu'un qui est venu là-bas, après, quand tout est placé, quand les mots sont sortis, toutes les paroles que Dieu dit sont esprit et vie. Toute parole de l'Éternel est éternelle. Toute parole de Dieu fait partie de son royaume. C'est comme dans les temps on disait, papa, on tape, eh oh, pour donner un message du roi. Vous avez déjà regardé les films où on tape, eh oh, message du roi, on ouvre. Moi j'aime bien les vieux films, hein. Alors donc, c'est dans les vieux films que ça existe. On ouvre maintenant. On commence à lire le message du roi. Le message du roi a déjà été lu. Toi, tu viens au chapitre 3, tu viens dire, il n'a pas dit. Quand même. Dieu a-t-il réellement dit? Quand même. Et nous, maintenant, on va se soumettre? Non, tu es venu en retard. Et je viens dire aujourd'hui aussi, il est venu en retard. Il aurait dû te tuer hier. Comme il ne t'a pas tué hier, aujourd'hui tu es vivant, tu domines. Amen. Il aurait dû t'achever hier, mais nous sommes arrivés aujourd'hui. Nous sommes les 40e. Voilà. Le 28, il ne t'a pas tué. Tu es arrivé le 29. C'est fini pour lui. Parce qu'aujourd'hui, tu marches sur lui. Les scorpions, les serpents, la toute puissance de l'ennemi. Aujourd'hui, quelqu'un va régner. Aujourd'hui, quelqu'un va dominer. Aujourd'hui, quelqu'un va dominer. Aujourd'hui, quelqu'un a décidé que sa vie ne sera plus jamais la même. Aujourd'hui, quelqu'un sait que la domination est sur ses épaules. Quelqu'un sait que le royaume est là. Le royaume est à l'intérieur. Et ce royaume fait qu'il domine. Aujourd'hui, là, c'est que tu as souffert là pour avoir. Je te dis que c'est en train d'arriver. Nous commençons cette semaine. Vous allez donner des témoignages. Les papiers qui étaient bloqués là, de tout le monde là, pour toi, ça va se débloquer. La situation qui est bloquée là, depuis longtemps, pour toi, ça va se débloquer. Le travail que tu cherches depuis longtemps, c'est toi qu'on va appeler. Le bébé que tu cherches depuis longtemps, c'est toi qui vas faire les témoignages ici. Dès qu'on a fini de parler, je me suis rendu compte que ma mensualité n'est pas venue. Le bébé est arrivé. Le mariage là, que le mariage est devenu compliqué. Tu mets j'allais dire les taux. Bon, soit. Tu mets le riz à table. Et il boude les riz. Il va manger les riz là copieusement. C'est lui-même qui va dire, chérie, ajoute avec... Amen. Tu termines en réconciliation. La famille qui était déchirée, cette famille-là est en train d'être réconciliée. La paix de Dieu est en train de descendre. Parce que la domination est sur tes épaules. Ah, je ne sais pas si je parle ou je murmure. Est-ce que je parle? Alors, si je parle, où sont vos amens pour ce que vous êtes?
Ou bien je vais murmurer. Ok. Là, je murmure. Amen. Vous savez, dans Éphésiens maintenant, je vais aller atterrir. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, il est écrit, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. » Vous voyez, la chair, ce sont ces pauvres gens-là qui, en fait, ils savent ni, comme dit la Bible, ils connaissent ni leur gauche ni leur droite. Ça, c'est la chair. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Les sangs, vous savez, c'est qui? C'est ceux qui ont le sang de Jésus comme toi. On ne peut pas lutter. C'est comme si ici nous sommes un corps. Vous comprenez? Un corps. Je ne peux pas lutter contre toi. C'est comme si moi-même, je commence à lutter contre mon doigt. Je prends mon doigt, bang, je frappe. Vous croyez que tout mon corps ne me fera pas mal? Ça va me faire mal. Vous voyez? Le corps du Christ, c'est là où il dit on n'a pas à lutter contre les sangs. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas lutter parce qu'on est un corps. Même si mes dents ont mordu ma langue, je ne peux pas dire allez, je vais aller arracher toutes ces dents-là. Non. Non. On ne peut pas combattre entre nous là. Non. Notre force, c'est d'être ensemble. Parce qu'on est un corps. Amen. Tu ne combats pas contre ceux qui ont le sang de Jésus. Ça ne marche pas d'ailleurs. Ça ne marche pas parce que tu vas te faire du mal à toi-même. Ok. Mais, on nous dit là où il faut combattre. Mais, contre les dominations. Vous voyez comment Satan est mauvais. Comme nous, on nous a donné la domination. Lui aussi, il a fait ses dominations. Ah, quand même. Toujours à vouloir chercher des problèmes. Lui aussi, il a ses dominations. Vous savez c'est qui? C'est des personnes méchantes, des gens que lui, tu vas voir, comme j'ai dit, les faux, comment on les appelle même? Je ne peux pas dire que ce sont les faux amis parce qu'ils ne sont pas amis de toute façon. Ils sont à côté de toi, ils vont te sourire, mais quand tu viens dire, j'ai une bonne nouvelle, son cœur, on dirait qu'il va te manger. Ça, on les appelle les dominations. Et quand il apprend qu'il y a une mauvaise nouvelle chez toi, il a envie de sourire, mais il ne peut pas montrer. Il fait, Yako, à l'intérieur, il dit, tu n'as pas encore vu. Tu vas sentir arriver la chose. Ça, c'est des dominations. Et ils ne sont jamais loin. Ils sont tout près. C'est pour ça qu'on vous dit, faites attention. Qui est votre à côté là, que vous vous confiez et vous confiez les choses? Les dominations. Les dominations. Mais ils ne sont pas plus que nous. Nous avons les royaumes avec nous. Nous avons les royaumes avec nous. On dit contre les autorités. Il y a des autorités comme ça qui sont là. Des autorités bizarres. Contre les princes de ces mondes des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que la domination repose sur nous. C'est nous qui dominons. Et ils sont des dominations, mais des ténèbres. Ils ne peuvent pas aller très loin. Hein? Alors, s'il vous plaît, tous ces hypocrites à côté de vous, tous ces hypocrites qui sont des dominations, on termine cette année, chacun n'a qu'à se chercher. Ils vont se chercher. Cette année-là, les hypocrites là, un à un même, ils viendront se présenter pour dire, comme c'est la fin de l'année là, je viens pour te demander pardon là. Donc je voulais te dire que, tu voulais me dire quoi? Même les diables n'aiment pas les hypocrites. Parce que ce que Job faisait là, c'était très hypocrite. Tu laisses des enfants aller chez les gens. Allez-y, allez manger avec eux. Quand ils arrivent, tu les purifies vite. Mais tu sais que là-bas c'est mauvais, pourquoi tu les laisses? Ça, c'est qu'elle a mis ça. Tu laisses tes enfants venir chez moi. Ils mangent bien chez moi. Ils s'amusent bien. Quand ils arrivent, tu dis, tu vas les purifier. Voilà pourquoi Dieu a dit à Satan, vas-y, règle ton problème là-bas avec lui. Dieu n'aime pas les hypocrites. Même les diables lui-même, ils ne supportent pas les hypocrites. Alors tous les amis hypocrites là,
les hypocrites là, les sous-marins là, les soi-disant dominations là, ils vont venir. C'est la fin de l'année, on leur laisse quelques jours. S'ils ne se débrouillent pas, c'est quelques jours qui restent. Ah, ce qui va leur arriver, qu'ils ne viennent pas nous demander. Parce que nous, on a décidé de dominer. Ils ont assez pris les problèmes chez toi, allez amener, toi-même tu te demandes, mais comment c'est sorti dehors? C'était quelque chose qui était à l'église. Comment on sait ça dehors? Les dominations. Les sous-marins là. Nous, on est fatigués de ça. Ça vient, ça divise l'église. Au début, on les accueille bien. On dit même, prends, chante, fais ça, fais ça. Et puis après, c'est lui qui fait para. Domination. On va régler vos problèmes. Ça va se régler en cette fin de l'année 2024. Ça ne va pas continuer comme ça. On te reçoit à la maison des gens. On te donne du thon à manger. Hein? On fait la sauce buto chaque soir. Tu cales. Déjà, tu détestes les gens là. Non, non. Les dominations vont savoir que c'est nous qui dominons. C'est nous qui avons la vraie domination. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On termine cette année comme ça. On va terminer cette année comme ça. Et je voudrais atterrir en vous disant, les pharaons dominaient. Ils se croyaient. Ils dominaient sur les peuples de Dieu, sur Israël. Ils étaient esclaves. Ah! Pharaon Yopé. Comment est-ce que le peuple de Dieu est ton esclave? Vous savez ce que les pharaons faisaient? Ils le faisaient travailler. Ces peuples étaient esclaves, ces peuples souffraient. Jusqu'au jour où Dieu va appeler Moïse. Et quand il va appeler Moïse, et Moïse va se dire, mais moi je vais aller délivrer ces peuples avec quoi? Dieu a voulu dire à Moïse, Moïse, toi, tu vas aller délivrer le peuple avec quoi? Tu as la domination avec toi. J'étais en train de chercher quelque chose. Quelqu'un a un bic pour moi. Il dit, tu as la domination avec toi. Parce que tout ce que toi, tu touches, ça devient la domination. Même ça, là. Alors, Moïse, il dit, mais c'était un bâton. Il dit, mais jette, tu verras si c'est un bâton. Moïse, il jette. Ça devient un serpent. Et quand ça devient un serpent, le Seigneur lui dit d'attraper maintenant les serpents. Tout le monde sait que quand tu dois attraper les serpents, ne les prends pas par la queue. Parce que là, c'est grave. Mais Dieu lui dit, prends les serpents par sa queue. Vous savez, si l'Égypte dominait, parce que les dieux de l'Égypte, c'était le serpent. C'était un serpent. Dieu a voulu lui montrer que la vraie domination, c'est toi. Après, il lui dit, tu prends par la queue. Il a pris le serpent par la queue. Il traînait. Il devait traîner le serpent là par la queue. Jusqu'à devant Pharaon. Pour lui dire, voilà ce que je fais de ton Dieu. Moi, je suis la vraie domination. Voilà ce que je fais de ton Dieu. Et quand il arrive, le Pharaon commence à discuter. Il jette son Dieu, il jette son bâton là. Le Pharaon voit que les gars là, mon Dieu, alors tous les autres, ils ont jeté leurs serpents, leurs bâtons. C'est devenu des serpents. Et comme pour dire, leur chef là dit, vous êtes bêtes ou quoi, c'est moi. Alors il les a avalés. C'est moi, c'est moi votre patron là, c'est moi. Ah, c'est toi patron. Et le patron les a avalés. Et Moïse a attrapé, et les patrons, et les ouvriers, encore par là que Moïse a dit, allez, je vous traîne la poussière. La tête, là, tu manges la poussière. Moi, je domine. Toi, tu manges la poussière. Moi, je domine. Je suis venu dire à quelqu'un, tu termines l'année 2024 en tenant les ennemis comme ça. Ils vont mordre la poussière. Tu rentres en 2025, ils vont mordre la poussière. La maladie va mordre la poussière. Leur Dieu va mordre la poussière. Tout ce qui t'a fait souffrir l'année 2024, ça mord la poussière. Ça mord la poussière. Tu vas les traîner. Tu vas les traîner. Et leur Dieu, ils vont mordre la poussière. Toi, tu termines l'année avec gloire, avec puissance. Tu termines l'année avec la domination. Parce que celui qui domine, c'est toi. Que Dieu vous bénisse.